Tu as 2000 € que tu souhaiterais placer, la bourse t'intéresse? On va voir ensemble comment tu peux placer ces 2000 € intelligemment en bourse dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à toi, investisseur ou futur investisseur. Bienvenue sur cette chaîne où tu apprends ici à bien débuter en bourse, étape par étape, pour gagner gros d'ici plusieurs années. 90% des personnes qui investissent sur du court terme perdent de l'argent. Mais heureusement, les personnes qui investissent sur le long terme doublent leur argent tous les 9 ans. Alors, si tu veux apprendre rapidement à investir intelligemment, abonne-toi à cette chaîne. Il y a 1 an et demi, j'étais sûrement comme toi, je ne connaissais pas la bourse, mais je voulais investir pour avoir des revenus passifs. J'ai donc lu le livre La bourse pour les nuls et j'ai passé des centaines d'heures sur des articles et vidéos sur internet. Donc désormais, je sais ce qu'il faut faire pour bien investir et comme j'étais débutant il y a encore peu de temps, je sais les questions que tu te poses sûrement et je sais comment y répondre. Pour t'éviter à ton tour de devoir passer des centaines d'heures à lire ou à regarder des vidéos pour tout comprendre. Aujourd'hui, je te propose une vidéo pour t'expliquer comment bien placer 2000 € en bourse. Mais avant ça, je vais te donner 3 bonnes raisons d'investir dès que tu le peux. Bien investir est super important si tu ne veux pas te voir perdre une partie de ton argent investi, voire la totalité. Parce que oui, en bourse, je te le rappelle, tu peux vraiment tout perdre. Donc fais attention aussi à investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Il est important de prendre des précautions lorsque tu investis en bourse pour ne pas t'en dégoûter ou pire, te mettre dans une galère financière. En revanche, si tu suis bien toutes les informations sur cette vidéo et sur cette chaîne, tu auras toutes les cartes en main pour réussir tes investissements et potentiellement doubler l'ensemble de tes mises tous les 9 ans. Je te propose donc qu'on commence maintenant. Alors tout d'abord, 2000 €, est-ce que c'est suffisant pour commencer à investir en bourse? Selon moi, les petits portefeuilles peuvent très bien commencer en bourse sans avoir à attendre d'avoir des sommes plus conséquentes. Il est souvent admis qu'avec moins de 10 000 €, il est difficile d'investir correctement en bourse. Eh bien, mon avis est tout autre. Même avec 500 €, tu vas pouvoir commencer à faire tes premiers pas en bourse et investir dans de bonnes conditions. Je vais te donner 3 bonnes raisons pour lesquelles je pense que c'est une bonne chose de commencer à investir dès que tu le peux. Donc la première raison, c'est que cela te force à épargner cette somme et ne pas la dépenser. Car tu vas virer cet argent sur un compte séparé, tu seras alors beaucoup moins tenté de t'en servir pour aller faire du shopping ou aller en soirée par exemple. Même avec des montants relativement faibles, tu vas commencer le processus d'apprentissage de la bourse. Tu vas t'intéresser tout d'abord aux actualités économiques, ensuite tu vas devoir t'intéresser aux bases comme comment passer un ordre, quels sont les différents types d'ordres, comment fonctionne un PEA ou un compte titre. De plus, ton apprentissage sera beaucoup plus rapide et efficace qu'avec un compte titre virtuel avec de l'argent fictif. Surtout que la psychologie compte énormément en bourse, ton comportement n'est donc pas le même avec de l'argent fictif. La bourse est un apprentissage long, aussi bien technique, avec l'analyse d'entreprise, l'analyse graphique, la psychologie du marché, que sur toi-même. Tu vas devoir apprendre à gérer tes émotions, comment tu vas réagir lors de hausse ou de baisse. Sache que la bourse, c'est majoritairement un combat avec toi-même. Donc plus tu commenceras tôt à t'y intéresser en commençant par y investir de petites sommes, plus tu arriveras rapidement à apprendre de tes erreurs et ainsi devenir profitable sur le long terme. De plus, lorsque l'on débute, on fait naturellement des erreurs et c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même mieux de faire des erreurs qui ne coûtent pas trop cher, plutôt que de commencer tout direct avec des gros montants. L'important, c'est d'y aller progressivement. La troisième raison est que tu as tout intérêt à ouvrir ton PEA le plus tôt possible afin de prendre date de l'ouverture et ainsi faire courir les 5 ans de l'avantage fiscal. En effet, quand ton PEA aura été ouvert depuis plus de 5 ans, tu seras imposé sur tes plus-values à hauteur de 17,2% seulement, contre 30% en temps normal. Et pour profiter de cet avantage fiscal, ton PEA doit avoir un minimum 5 ans d'ancienneté. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à te le préciser, mais si tu veux ouvrir un PEA, je te conseille de débuter avec Bourse Direct. Ce courtier fait partie des meilleurs courtiers en ligne, notamment en ce qui concerne le PEA. Les frais sont parmi les plus faibles du marché. C'est un courtier français, donc pas besoin de déclarer de compte à l'étranger lorsque tu feras ta déclaration fiscale. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. C'est un lien de parrainage qui nous permettra à tous les deux de recevoir 20 € chacun gratuitement comme offre de bienvenue pour l'ouverture de ton compte. Et comme sur la vidéo précédente, je te mets aussi un autre lien sans parrainage si tu ne souhaites pas particulièrement soutenir la chaîne. Donc si tu veux en savoir plus sur Bourse Direct, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que tu retrouveras ici en description ou alors je te mettrai le lien à l'écran. Maintenant qu'on a vu toutes les bonnes raisons d'investir, je te propose qu'on commence dès maintenant et de ne plus attendre. Passons aux choses sérieuses et je t'explique tout de suite comment bien investir tes 2000 premiers euros. Premier conseil pour bien investir tes 2000 premiers euros, ne va pas chercher les actifs les plus risqués.
Le biais que la plupart des gens ont lorsqu'ils ont des sommes modestes à investir est que bien souvent, ils vont vouloir prendre plus de risques et aller sur des actifs plus volatiles, c'est-à-dire des actions qui montent et descendent très rapidement, type actions en direct, crypto-monnaie et qui vont pouvoir faire plus 50 à plus 60% en quelques mois, mais aussi moins 30 à moins 70%. Tout ça parce qu'ils souhaitent doubler rapidement leur mise pour aller plus vite, car gagner seulement 50 ou 100 euros va leur paraître ridicule. Mais c'est l'une des erreurs majeures lorsque l'on débute. Ce sont les débutants qui se placent sur les actifs les plus risqués, la plupart du temps comme AMD, GameStop, Shiba, etc., dans l'optique de faire de l'argent rapidement. Mais c'est une erreur. Sur ce graphique, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. La majorité des gens, quand ils débutent, ils sont là. Puis au fur et à mesure, leur capital augmente petit à petit. Au début, c'est lent, c'est chiant, mais ça avance. Ensuite, passé un certain cap, tu vois que la courbe croît de manière exponentielle. C'est tout simplement dû aux intérêts composés. Plus tu as d'argent placé à X%, plus ça rapporte. Ces intérêts vont faire des intérêts sur les intérêts. Tu connais la chanson et hop, ça décolle. C'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es là, si tu places trop de risques au début et que tu perds ton capital, c'est beaucoup plus dur de recommencer et de te remettre sur les rails pour croître de nouveau. La boule de neige va ensuite grossir au fur et à mesure. Il faut savoir être patient. Donc tu l'auras compris, il vaut mieux y aller doucement mais sûrement plutôt que de prendre un raccourci et de se planter. Alors peut-être que tu as des personnes autour de toi qui ont doublé leur capital en quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, mais dis-toi bien que ça n'a été que de la chance et qu'il n'est pas sûr qu'il t'arrive la même chose. Mon deuxième conseil, c'est de répartir ton risque entre plusieurs lignes et en plusieurs fois par ligne. Tu vas devoir découper comme des parts de gâteau. La diversification est super importante pour répartir ton risque. Étale tes achats par exemple 200 euros tous les mois pendant 10 mois. Attention par contre aux frais appliqués. En fait, pour des petits portefeuilles, cela peut revenir cher à l'investisseur s'il ne passe que des ordres à faible montant, moins de 100 euros. Car les faibles sont bien souvent fixes sur les plateformes d'échange entre 50 centimes et 2 euros. Le problème avec les actions directes, c'est que ton portefeuille sera peu diversifié si tu n'as que 2000 euros à investir pour le moment. Je te recommande donc plutôt d'investir dans des ETF afin d'être mieux diversifié avec ce montant. Pour rappel, un ETF est un portefeuille répliquant un indice contenant plusieurs actions. Comme d'habitude, je vais te donner un petit exemple. Si tu veux acheter en un clic les 500 plus grosses entreprises américaines, tu peux le faire à travers l'ETF S&P 500. Si tu veux t'exposer au marché européen, tu peux choisir un ETF Eurostoxx 600. Et pour être encore plus diversifié, tu peux choisir d'acheter un ETF MSCI World, répliquant la performance de plus de 1600 entreprises mondiales. Tu seras alors très bien diversifié en termes géographiques et sectoriels. Pour un débutant, c'est le plus simple. En 2021, la performance de l'ETF Monde a surperformé les autres indices, avec plus de 29% de hausse. Le montant d'un ETF est généralement de quelques dizaines d'euros, tu pourras ainsi mieux te diversifier qu'avec deux actions valant 500 chacune, exemple LVMH ou L'Oréal. Cela te permettra de pouvoir investir de plus petites sommes chaque mois et ainsi lisser ton prix moyen d'entrée. Sache que les ETF possèdent des frais courants annuels compris entre 0,15 et 0,65% en général. Ces frais sont extrêmement faibles comparés à ceux des FCP que tu peux trouver dans un contrat d'assurance vie de l'ordre de 1,5 à 4% par an. Pour les jeter ETF, tu as donc deux possibilités, soit le PEA, soit le compte titre. Un conseil, n'ouvre pas de PEA ou de compte titre dans ta banque traditionnelle, type Crédit Agricole, Caisse d'épargne, etc., qui te prendront des frais exorbitants. Privilégie vraiment les brokers en ligne, type Bourse Direct, Trade Republic, DEGIRO, Interactive Broker, etc., qui sont beaucoup moins chers en termes de frais, les services étant bien souvent les mêmes, voire meilleurs. Plateforme plus ergonomique, plus facile à prendre en main, etc., etc. Donc si tu souhaites voir concrètement comment acheter une action ou un ETF, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo que je mettrai en description où je te montre comment passer en ordre sur l'application Trade Republic. Trade Republic propose pas moins de 8500 actions et 1000 ETF. Ils sont parmi les moins chers du marché et proposent des investissements programmés totalement gratuitement afin d'automatiser tes investissements tous les mois à moindre frais. Je te mets tous les liens dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Ça aide à référencer la chaîne et ça fait super plaisir. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao!